Bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. J'ai pas eu connaissance à ce jour qu'il y a des personnes des différents cours qui soient tombées malades, que ce soit de l'épidémie de coronavirus ou d'autres choses. J'espère vraiment que vous vous portez bien. Oui, je sais que du coup parmi nous, parmi toutes les personnes qui viennent aux différents cours, il y a des gens qui sont soignants, qui soient médecins, infirmières, etc. Une pensée vraiment pour vous. On sait que c'est loin d'être facile, même si en Bretagne là la situation n'est pas la pire qui soit. On sait que c'est vraiment très particulier, donc une grande pensée pour vous. Et puis les autres, ma foi, on est confinés, donc à moins que... non, mais j'exagère. Peut-être que vous êtes aussi dans les secteurs alimentaires et autres, alors avec des conditions de travail qui sont vraiment particulières. Donc je peux que vous souhaiter le courage nécessaire et dire que aussi le cœur est avec vous. Voilà. Et donc les autres, on est confinés, on est dans un rythme un peu curieux, avec des situations forcément très diverses. Ceux qui habitent en maison, qui ont un jardin, je crois que c'est pas du tout la même situation que les personnes qui sont enfermées dans des appartements. Si vous êtes seul, ça doit être peut-être dur, donc on va essayer de garder le lien comme ça avec les vidéos. Si vous êtes plusieurs, ça peut être dur aussi, hein. Enfin, nous, on est 4 en appart. Il y a des moments, on se marche un peu sur les pieds, voyez-vous. Donc, pour chacun, on vit des moments très particuliers. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va essayer de pratiquer quand même le Qigong ensemble. On va pratiquer juste après. Mais d'abord, je vais venir sur quelques points sur l'explication de comment la médecine chinoise aborde la maladie. Et on va pas forcément parler que du coronavirus, là, de l'épidémie en cours, mais plutôt, au contraire, un peu exprès, on va prendre le contre-pied et plutôt parler de la santé de manière générale. Euh, En fait, la manière dont la médecine chinoise aborde la santé, c'est d'abord de dire qu'il faut faire ce qu'il faut au quotidien pour être en bonne santé. Et il faut préparer ses forces pour éviter de tomber malade. Et quand il y a une agression d'une maladie, comme là, un virus, une épidémie très, très, très agressif, hein, ou d'autres choses, des fois c'est juste un coup de chaud, un coup de froid, ou alors on peut développer des déséquilibres en interne. Et bien, si on a euh, suffisamment fourbi ses armes le reste de l'année, le reste du temps, au moment où survient la difficulté, on est prêt. Et c'est vraiment ça l'état d'esprit, dans le fond, de la médecine chinoise. Je vais vous citer un livre qui s'appelle le Wang Di Neting. C'est le classique de médecine interne de l'Empereur Jaune. C'est le livre fondateur de la médecine chinoise qui remonte à avant notre ère. Et dans ce livre, il y est écrit la perversité profite de la faiblesse. Il faut savoir s'en prémunir à temps. C'est donc... alors la perversité, c'est toutes les énergies qui sont néfastes pour nous. C'est ce qu'on appelle les énergies perverses ou la perversité. C'est l'épidémie. Ou alors trop froid. Et puis nous, on n'a pas les défenses qu'il faut pour lutter contre ce trop froid. Ça, par exemple, c'est une énergie perverse. Il écrit aussi dans ce livre, dans une partie qui s'appelle le Suwen, il est écrit: le sage n'attend pas que la maladie soit déclarée, il s'en prémunit avant son apparition. Le sage n'attend pas que le désordre s'installe, il s'en occupe avant son apparition. Attendre que la maladie soit formée pour y remédier, attendre que le désordre s'établisse pour s'en occuper, c'est attendre d'avoir soif avant de creuser un puits, c'est attendre le combat pour forger les armes. N'est-ce pas bien tard ? Voilà, alors tout parallèle avec la politique en cours serait à étudier très attentivement. Nous, on ne va pas parler de politique, on va parler et de choses qui sont, on va dire, globalement extérieures à nous. On va parler de ce que chacun
on peut faire sur du long terme. Parce que là, si on vit une période très particulière, je crois qu'il ne s'agira pas, 15 jours après, 2 mois après, d'avoir oublié et de reprendre comme si de rien n'était, sur plein d'aspects. Donc là, on va parler de l'aspect santé. Alors comment on fait pour se préserver de la maladie? Dans les livres de médecine chinoise, il y a plusieurs chapitres qui décrivent méthodiquement ou point par point la manière de faire. Et la première, écoutez bien ça, la première manière de faire pour se préserver de la maladie, c'est ménager l'esprit et les émotions. Ça veut dire que les aspects mentaux, les aspects émotionnels sont mais plus qu'essentiels. Alors la médecine chinoise, elle fait le lien corps-esprit, c'est même pas qu'elle fait le lien, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre esprit et corps. Et elle nous dit donc, quand vous avez un désordre, des signes qui sont physiques, je sais pas moi, une diarrhée ou une éruption de boutons, etc., une des causes possibles, c'est peut-être une cause émotionnelle, c'est peut-être un, entre guillemets, désordre de l'esprit. Et donc ça vient au premier rang. Donc alors il y a des liens qui sont faits, on dit les 7 émotions, où chaque émotion vient toucher un système particulier du corps. Donc on peut dire la colère, la frustration viennent affecter le foie. Donc en ce moment-là, confiné, la colère, la frustration, direct, ça vient au foie, d'accord, mais c'est pas que confiné, c'est-à-dire quand dans notre métier, notre rythme de vie ou nos situations familiales, il y a sans arrêt des situations de stress donc qui créent, si ces situations créent colère ou frustration, ça vient direct au système foie. D'autres émotions, la tristesse va venir affaiblir les poumons, trop de joie va affaiblir le cœur. Donc, je prends juste un exemple un peu caricatural pour expliquer ça. C'est la personne qui vient de gagner au loto et qui, avec trop de joie, en fait une crise cardiaque. Voilà. Ça va directement au niveau du cœur et affecte, et ça peut être fatal. Alors, dans la plupart des cas, les dérèglements sont moindres que celui-ci, hein. C'est juste une caricature pour vous expliquer. D'autres émotions, alors, on va dire trop de pensées, trop de rumination, mais même trop de travail intellectuel, ça va venir jouer sur la rate, le système rate-estomac. Donc la fatigue mentale, par trop de travail sur comment on va dire, sur ordinateur. Souvent, je pense aux étudiants ou aux personnes qui sont aux chercheurs par exemple, ou toutes les personnes qui sont tout le temps en train de réfléchir, aux comptables. Enfin, il y a plein de métiers, hein, où les gens sont tout le temps en train de réfléchir. Ça vient nuire directement, affecter directement le système rate-estomac. Vous avez remarqué qu'après une journée de travail statique, mais vraiment en termes d'études, où je sais pas, vous êtes sur l'ordinateur ou à remplir des papiers, à faire remplir des formulaires, etc. Une journée comme ça, à la fin, la personne est fatiguée. Et pourtant t'as pas bougé, pourtant t'as rien fait. En fait si, voilà, l'énergie que ça demande vient gréver notre stock d'énergie qui est produit par le système rate-estomac, et donc ça vient l'affecter. Voilà, typiquement un lien entre mental et énergie. Et puis d'autres émotions, on va citer là la peur. La peur vient attaquer les reins, la peur en excès. Alors, juste là, une situation liée au contexte, dans un contexte où on est abreuvé d'informations anxiogènes, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'accès à l'alimentation, que ce soit, etc., de situation économique, etc., il y a de quoi avoir peur. Eh bien, ne laissez pas cette peur venir s'installer en vous. C'est quelque chose d'insidieux, c'est quelque chose de grave, parce que donc elle vient dans les reins. Les reins, c'est le lieu de notre
énergie vitale. Et ça, c'est un stock, l'énergie innée, c'est un stock d'énergie qu'on ne reconstitue pas. Donc, c'est nos fondations. Et si on laisse nos fondations être sapées là pendant des jours, des semaines, laisser la peur s'insinuer, c'est se placer en situation de faiblesse. Une autre manière de dire plus simple, c'est ça vient enfoncer, baisser nos défenses immunitaires. Mais en fait, ça c'est la manière occidentale de dire. En fait, en médecine chinoise, on va avoir une vision bien plus large des impacts. C'est vraiment la capacité à déployer toute notre énergie sur du moyen et long terme, et pas que dans l'instant. C'est abîmer, c'est détruire ces fondations-là. Donc surtout, ne laissez pas la peur s'insinuer. Voilà des exemples de liens entre l'émotion et l'organe. Donc comment on fait pour se préserver de ça ? Il y a une manière de dire, c'est on voit la vie du bon côté, style Balou par exemple. On essaye de pas laisser s'installer des émotions à l'intérieur. Je repense à la colère. La colère, si elle sort pas, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient préparer des bombes à l'intérieur, et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Quand les bombes explosent, c'est dramatique parce que ça peut être des cancers par exemple. C'est typiquement non. C'est un des exemples qu'on peut donner. Et peut-être le troisième point que je peux dire, c'est on essaie de ne pas s'arc-bouter sur des événements ou des situations sur lesquelles on n'a pas prise. Être sans arrêt à ronchonner ou à ruminer contre des choses sur lesquelles on peut rien faire. Puisqu'on peut rien faire, on passe, à faire régler et on passe. Là par exemple, on dit, cette situation de confinement, je suis en colère parce que j'estime que le gouvernement n'a pas fait son travail bien en amont, et je trouve ça injuste d'être enfermé alors que il fait beau et je voudrais aller me balader. À ce jour, je peux rien y faire. Donc, j'arrête de penser ça. Je dis, ok, je suis enfermée, comment je vais m'occuper ? Qu'est-ce que je vais faire, etc. Comment je vais même en tirer profit, pourquoi pas. Par contre, il n'empêche que le jour où on sera plus confiné, on pourra repenser à cette colère et essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de demander des comptes, etc. Mais, pour l'instant, on peut rien y faire, on n'y fait rien. Et on évacue cette pensée-là pour pouvoir pour éviter de se créer finalement des nœuds à l'intérieur. Donc ça, c'est l'exemple de la colère. Ensuite, et là j'irai plus vite, la médecine chinoise dit, le deuxième grand chapitre dans la prévention et l'entretien, c'est de s'adapter aux 4 saisons. C'est-à-dire, l'hiver, on baisse de régime et on se couche plus tôt, et il fait nuit, de toute façon on n'a pas très envie de sortir. Et ça, c'est quelque chose, une attitude qui est naturelle, donc on baisse le rythme. Et l'été, il fait chaud, il fait beau, on a tout le temps envie d'être dehors, d'aller voir des amis, sa famille, etc. Donc c'est le moment où on en profite. Là, c'est un peu caricatural, mais bon, ça j'en parle dans d'autres, on a beaucoup expliqué en cours, en stage, donc je vais pas m'étendre, mais c'est vraiment donc le deuxième point, deuxième type d'approche de la médecine chinoise pour faire que notre corps soit en bonne santé. Et c'est vraiment relier l'être humain à son environnement et dire non, on n'est pas séparés, je veux dire, on est complètement liés, imbriqués, et on est interdépendants. C'est quelque chose, ça du coup, qu'on n'a pas beaucoup expliqué et qu'on pourrait développer, mais ce sera une autre fois. Et ensuite, le troisième point, c'est fortifier le corps avec des exercices.
Alors là, c'est là que vient évidemment se placer les propositions de Qigong ou de Tai Chi Chuan, mais ça peut être d'autres disciplines. Éventuellement, ça peut être... enfin, éventuellement, ouais, ça peut être du sport, mais dans toutes les traditions, donc je veux dire même, y compris occidentales, on dit il faut mettre le corps en mouvement, c'est une nécessité. Et là, fortifier, c'est pas que mettre en mouvement, puisque c'est aussi l'esprit. Donc c'est pas une question de musculation, pas une question de renforcer au sens dur, c'est donner toutes les chances à l'énergie que l'on a de circuler, de se développer harmonieusement, donc d'être nourri et de circuler également harmonieusement pour que tous les processus énergétiques puissent se faire correctement. Et les processus énergétiques, c'est d'abord les organes, certes, mais c'est aussi les émotions, les pensées, etc. Donc cet ensemble de choses. Et là, ce conseil de fortification par les exercices, c'est quelque chose qui est aussi remonte avant notre ère. Les traces qui ont été trouvées, entre autres, lors de fouilles archéologiques avec la célèbre bannière de Mawangdui, ça remonte au début de notre ère, et voilà, ça nous montre que déjà, dans les pratiques de santé, d'hygiène, il y avait vraiment ces techniques. Et qu'elles sont d'ordre énergétique et pas uniquement physique. Mais ça c'est pareil, on a eu l'occasion d'en parler beaucoup de fois, on y reviendra à d'autres moments. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo, on va surtout pratiquer tout à l'heure. Le quatrième point, c'est de faire attention à son mode de vie et à son alimentation. Ça veut dire globalement manger à heure fixe et manger pas n'importe quoi, manger des choses qui nous nourrissent au sens qualitatif, quantitatif bien sûr, quantitatif adapté et qualitatif. Donc voilà, on va pas parler des McDo et autres, mais évidemment faire attention à la qualité de ce qu'on mange. Et le mode de vie, disons que c'est peut-être des repas à heure fixe, mais c'est globalement un rythme régulier. Ce qui ne veut pas dire que l'irrégularité est un drame, mais l'irrégularité, elle est très facilement gérée quand le reste est régulier. Le pic, il est absorbé. Je vais prendre un exemple que Lucille avait cité lors de son interview sur Chi Connection. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver en ce moment sur Chi Connection. Elle avait dit je croyais que si je dormais mal une nuit, franchement, j'étais pas en forme, voilà. Puis en fait, elle s'est rendue compte que si le reste du temps, elle a un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, une bonne énergie globalement, une nuit très très courte, c'est juste pas un problème du tout. Et voilà, je donne cet exemple parce que voilà, ça illustre que l'excès ou le défaut, si c'est ponctuel, c'est pas du tout un problème. Par contre, c'est globalement sur une année, ou sur un mois, ou sur une semaine, est-ce qu'on arrive à équilibrer les choses? C'est vraiment ça le fondement, je crois. Et dans le mode de vie, il y a donc cette alternance, alors là j'ai parlé du sommeil, mais on peut parler plus globalement de l'alternance de l'activité et du repos. Donc l'activité, si elle est adaptée, et que le repos est adapté en conséquence, il n'y a aucun problème. La difficulté vient quand soit l'activité est prédominante et il n'y a pas le repos nécessaire, soit l'activité est en sous-régime et il n'y a pas le repos adapté. Donc si on travaille trop, mais travailler ça peut être aussi, enfin c'est pas que être actif et aller à un boulot, c'est aussi être je sais pas, responsable d'association et puis y passer énormément de temps et s'y épuiser, ou ça peut être en train de construire un mur et pour un muret autour de sa maison et vouloir absolument le faire en 3 jours alors qu'on peut le faire en 6 et que ça irait mieux.
c'est tous les ensembles d'activités, y compris, donc on a dit, l'activité intellectuelle, donc tout surmenage en fait physique, elle va être considérée comme excessif et donc va venir grever notre stock d'énergie. Et je rajoute trop de sport, trop d'activité physique, un sport qui épuise parce qu'il est répété trop de fois, parce que on va vraiment dans l'excès. C'est quelque chose qui à moyen ou long terme vient épuiser nos réserves. Donc il faut faire du sport, il faut faire de l'exercice, mais pas trop, voilà, quel que soit le domaine d'activité. Et il faut en faire assez. Donc là, dans cette période où on est un peu enfermé entre quatre murs, faites le ménage tous les jours, c'est une solution où faut vraiment bouger. C'est une des propositions, évidemment, du Qigong. Là, en ce moment, on voit apparaître des dizaines, des centaines de vidéos sur YouTube, sur Facebook, en direct et tout. Et c'est super parce que voilà, quasiment à n'importe quelle heure, vous pouvez trouver un support vidéo pour suivre un cours. Et voilà, c'est des propositions pour vous mettre en mouvement. Maintenant, ça va rien régler par rapport au coronavirus ou renforcer pouf comme ça vos défenses immunitaires. C'est pas la question. C'est juste ça équilibre quotidiennement votre besoin de dépense d'énergie, de mettre le corps en mouvement pour que l'énergie circule. Si on bouge pas, on croupit, enfin, et de l'eau croupie, bon voilà quoi, c'est pas une bonne idée. On l'a dit des fois, on l'a dit des fois, donc on passe. Donc il faut du mouvement. Et donc trop de repos est quelque chose qui est pas bon. Voilà. On est fait pour être en activité, une activité adaptée à chaque âge. Alors, évidemment, on va pas avoir la même activité à 80 ans qu'à 15 ans. C'est sûr et certain. Mais donc, il faut réussir à adapter sa quantité à quoi ? À la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Adapter sa quantité de repos à notre situation. Et adapter sa quantité d'énergie, de dépenses, d'exercice à la situation. Et enfin, le dernier, donc le cinquième volet sur lequel la médecine chinoise attire notre attention pour pouvoir nous préserver des maladies, c'est l'utilisation de substances, comment on va dire, médicamenteuses, si on veut, pour renforcer notre corps. Donc là, le lien avec l'alimentation, il est peut-être assez ténu. C'est dire, oui, si on ingère des aliments ou médicaments qui font que ça renforce notre corps, on va prendre l'exemple pour nous, on va dire en Occident, c'est assez facile de trouver des compléments alimentaires. Peut-être qu'une première manière de faire, c'est d'adapter l'alimentation. Mais aussi l'alimentation, l'exercice, etc. Mais aussi, si on a besoin, de trouver vraiment le complément ou la substance nécessaire. Mais c'est que le cinquième point, c'est pas le premier. Le premier, c'est les aspects préserver son esprit et ses émotions. D'accord ? Donc ça vient loin. Le troisième, c'est faire de l'exercice. Voilà. Donc c'est que le cinquième. Et essayer de repenser les choses pour mettre dans le bon ordre, ça semble relativement sain. Donc voilà, sur les aspects prévention. Alors, la médecine chinoise ne s'occupe pas que de prévention. La médecine chinoise s'occupe aussi de s'attaquer à la maladie quand elle survient. Et s'attaquer à la maladie, c'est rétablir un équilibre d'énergie. C'est-à-dire que la maladie est considérée comme un déséquilibre d'énergie. On va faire simple, c'est des images que j'ai peut-être déjà prises dans certains cours. C'est-à-dire si de ce côté, c'est notre quantité d'énergie bonne, on appelle l'énergie droite. Peut-être je peux dire bonne énergie. Ou on va dire comme ça, bonne énergie. S'il y a une mauvaise énergie, donc j'ai dit tout à l'heure, ça peut être du froid, ça peut être un virus, ça peut être plein de choses, ou ça peut être ce qu'on crée nous dans notre corps à cause de déséquilibre, on va dire un surmenage intellectuel par exemple, mais tout ce qu'on a cité par ailleurs, cette mauvaise énergie, si elle est plus forte
que la bonne, eh bien, on va avoir des signes qui vont apparaître, qui correspondent à la différence entre les deux, et qui vont varier suivant les organes, les parties du système énergétique qui sont impactées, évidemment. Si notre bonne énergie, elle est plus forte que la mauvaise, eh ben pas de problème, il n'y a aucun souci. On ne se rend même pas compte qu'il y a eu quelque chose de désagréable qui vient de se passer là. Et puis si elles sont à peu près à égalité, bah là, la lutte vraiment s'engage, même si l'énergie mauvaise est bien plus forte, hein, ou même plus faible. Mais là, on va sentir les symptômes liés à cette lutte. Et puis, il faut espérer que la bonne énergie prenne le dessus par rapport à la mauvaise. Ça peut être aussi basique que ça, la médecine chinoise. Donc il peut y avoir une lutte qui s'engage, mais si on a les premiers signes de maladie, de faiblesse, un déséquilibre, un signe, quel qu'il soit, que ce soit un peu de fièvre, que ce soit je sais pas, de la diarrhée, que ce soit n'importe, voilà, quel que soit le signe et les situations, ça veut nous dire que l'énergie perverse a commencé d'une manière à prendre le dessus. Mais en fait, on agit tout de suite, c'est-à-dire on n'attend pas que ça se développe, on sait que de manière générale, la maladie va aller de plus en plus en profondeur et sera donc de plus en plus dure à déloger. Donc l'attitude que nous conseille l'approche chinoise, c'est de dire au premier signe, on réagit. Alors avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous en médecine chinoise, ça va être la pharmacopée, ça va être l'acupuncture, ça va être les massages, ça va être le qigong, ça va être plein d'approches complémentaires ou adaptées à chaque situation. Et donc au-delà, si la maladie vraiment survient, eh bien ce sont aussi des recours vers lesquels on peut se tourner. Quand la maladie survient, l'attitude en général de la médecine chinoise, c'est d'aller comprendre la racine. On fait la différence entre la branche et la racine. Et a priori, suivant la situation, on va s'occuper de la racine ou de la branche. La racine, c'est trouver la racine de la maladie, la cause. Peut-être que les symptômes que l'on a sont finalement arrivent à la suite d'une longue chaîne de conséquences, mais la vraie cause, il faut aller la traiter. Et c'est vraiment de se pencher sur quelle est la cause première. Des fois, on ne peut pas y remonter, mais on essaye de remonter le plus loin possible pour que toutes les conséquences, elles, disparaissent aussi. Et puis, si on vient à la racine du mal, ma foi, on éradique le problème aussi. Mais c'est pas toujours le cas. Et en tout cas, c'est pas le cas. Des fois, on va s'occuper vraiment de ce qu'on appelle la branche, donc les signes qui sont là de manière immédiate. Quand ils sont graves, urgents, c'est de ça dont il faut s'occuper en premier. Et la racine, on s'en occupera après. C'est... il y a un moment, faut juste pas tergiverser, quoi. Faut rentrer dedans et c'est tout. Et la cause, on s'en occupe après. Imaginons quelqu'un, je peux prendre un exemple, c'est quelqu'un qui a le dos complètement bloqué ou un torticolis. C'est quoi le problème quand il arrive? On peut chercher les causes profondes. Ah ouais, trop de stress, ah ouais, pas les bonnes souplesses, une zone lombaire faible, etc. Ou bien au niveau cervical, on peut trouver plein de causes profondes. La racine peut avoir plusieurs sources, plusieurs natures par rapport à ça. Mais quand la personne a le dos bloqué ou un torticolis, donc les cervicales ou la zone cervicale totalement bloquée, on ne s'occupe pas de savoir le pourquoi du comment. La première chose à faire, c'est soulager la personne de sa douleur dans un cadre immédiat. Donc c'est cette approche là qu'il faut
bien voir la différence entre prévention et thérapie. Et pour parler du Qigong, bien, il y a énormément d'outils de Qigong qui servent à ces aspects thérapeutiques. Et ça, on le développe relativement peu en cours, ouais, c'est pas le sujet. On est plutôt, quand on est en cours ou en stage, on est plutôt sur la prévention, vraiment. D'entretenir le corps, renforcer le corps par des exercices et une attitude au quotidien. Mais voilà, je veux juste dire au passage qu'il y a énormément d'approches dans le Qigong, qui s'appelle le Qigong thérapeutique, et qui permettent de soigner les maladies. Et donc ça, c'est ce que l'on fait en général en cabinet, donc en individuel. Voilà. Alors, ouais, je donnais plein d'explications. Maintenant, on va pratiquer, mais dans une autre vidéo, comme ça, vous ne serez pas obligé de tout réécouter les explications avant d'avoir les exercices là. Voilà. Avec ça, je vous souhaite une excellente journée, et puis j'espère à bientôt en vrai. Mais comme c'est pas pour tout de suite, je vous dis déjà à bientôt de nouveau en vidéo.